Donc, bonjour. Dans cette vidéo, en fait, je vais faire quelques explications de problèmes. J'en ai quatre en tête. Donc, on va pouvoir mieux comprendre la théorie en suivant mes explications. Première question. L'acide carbonique H2CO3 se dissocie dans l'eau selon l'équation suivante. Donc, on voit le H2CO3 aqueux plus le H2O qui est liquide. C'est super important de comprendre que quand on est une dissociation dans l'eau, l'eau est toujours liquide, donc la concentration, on la prend jamais en considération. Qui est en équilibre double flèche, H3O+, aqueux, plus HCO3, moins aqueux. Donc, si on comprend bien, on a la première molécule ici, qui est un acide. Vu que c'est un acide, parce que c'est écrit acide carbonique, on sait qu'il donne un H à la base. Donc, c'est pour ça que cette molécule-ci a donné un H, est devenue HCO3. Vu qu'elle était neutre, elle avait des plus et des moins, elle donne un plus, qu'est-ce qui reste? Il reste une molécule négative. Même principe ici, l'eau, c'est la base. Elle reçoit le H de l'acide, elle devient H3O. Et vu que l'eau était neutre, elle reçoit un H+, c'est devenu H3O+. Si la valeur de la constante d'acidité de l'acide carbonique est de 4,4 fois 10 à moins 7, quel est le pH d'une solution de cet acide concentré à 0,15 mol? Donc, on sait que si on connaît la constante d'acidité, il va y avoir un inconnu dans le tableau des RE. Donc, j'ai mis le tableau des RE. Je peux tout de suite dire que l'eau est liquide, donc on met aucune information. Et je mets pas des X ici pour le barrer parce que on va avoir des inconnus X dans notre tableau. Par la suite, avant toute chose, on va écrire notre nouvelle équation. Donc, on a une constante d'acidité. Donc, Ka qui est égal, on sait que c'est une fraction. La concentration de H3 au plus à la 1 parce que le coefficient ici c'est 1 fois la concentration de HCO3 moins divisé par la concentration de H2CO3. Donc, on a la constante d'acidité. On sait que la constante, c'est 4,4 fois 10 à moins 7. Par contre, on ne connaît pas les autres informations. Donc, on va remplir le tableau des RE en premier. On sait que la concentration de l'acide au départ, c'est 0,15 mol par litre. Ensuite, on sait que les produits pour l'équilibre chimique au départ, il n'y en a jamais. Ensuite, on lit, on sait que la constante c'est 4,4 fois 10 à moins 7 qu'on va remplacer dans le cas A, et on connaît rien d'autre. Qu'est-ce qu'on cherche aussi, c'est quel est le pH. On sait que le pH, c'est l'indice d'acidité. Et la réaction, la seule molécule qui en lien avec le pH, c'est le H3O+. Donc, notre but dans le tableau, c'est de calculer la concentration d'H3O+. Donc, c'est lui ici qu'on va mettre un X. C'est notre inconnu qu'on cherche. Donc, on sait que c'est plus X. Vu que l'équation, c'est du 1 pour 1, on sait que de l'autre côté aussi, on va faire plus X. On gagne des produits, on perd des réactifs. Donc, je vais faire moins X parce que c'est du 1 pour 1. 0,15 moins X.
Donc, on remplace les données qu'on connaît. On a 4,4 fois 10 à la moins 7 qui est égal. Et on rentre dans la fraction. On a x fois x, ça fait x à la 2, sur 0,15 moins x. Et là, comme j'ai expliqué en classe, si la constante est très très basse, donc l'exposant est plus petit que moins 5, ici on a moins 7, donc c'est plus petit, le moins x ici est négligeable, on va éviter la formule quadratique. Donc, on obtient ici, on va le calculer, 4,4 fois 10 à la moins 7 fois 0,15. On obtient 6,6 fois 10 à la moins 8. Qui est égal à x à la 2. On fait une racine carrée de chaque côté. On obtient x égale à 2,57 fois 10 à la moins 4. Et vu que c'est dans le tableau de RE, c'est mol par litre. Faites attention, si votre calculatrice est en fonction normale, ça se peut qu'il n'aille pas tous les chiffres, mettez-le en mode scientifique. Donc, on a obtenu ici la valeur de x, donc on sait que c'est cette valeur-ci. Par la suite, la question c'est quel est le pH? Donc, on va y aller avec des étapes. Calculer la concentration de H3+. En premier. L'étape 2. Calculer le pH. pH est P minuscule, H majuscule. On sait que la formule, c'est pH qui est égal à moins log de la concentration d'H3 au plus. En fait, on sait que c'est 10 à la moins pH, puis quand on isole le pH, ça fait moins log. Donc, on obtient le pH égale moins log de mon chiffre, parce que c'est notre concentration d'H3O+, qu'on trouve dans le DRE, et c'est égal moins log de ma réponse, 3,59, et un pH n'a pas d'unité. Par la suite, la question aurait pu être complexifiée. On aurait pu dire, OK, quel est le pOH? Donc, on sait que pH plus pOH égale 14. On aurait pu faire la suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'était la première question. Ce problème-là, c'est un problème typique qui peut revenir à l'examen de fin d'année facilement.